Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu es dans ton jardin, tu vois, t'es au calme, t'es bien, t'es détendu. T'as enfin fini ce que tu avais prévu de faire dans ton potager. Tu viens de passer du temps, tu viens de passer de l'énergie, tu vois, t'es content, t'es fier, tu regardes ton jardin, t'es fatigué, mais t'es vraiment content de ce que t'as fait, tu vois, t'es vraiment bien, t'es serein, en plus t'as réussi à tout boucler, t'as réussi à tout planter comme t'avais pensé, formidable, quoi, tu vois, le paradis. Et là, concrètement, t'as ton voisin qui te regarde ou ta voisine qui regarde au-dessus de ta clôture et qui te dit que tu t'es compliqué la vie, qu'il fallait pas du tout faire comme t'as fait, que chez eux ou chez lui, chez elle, c'est beaucoup plus beau, c'est plus simple, c'est moins compliqué, c'est juste parfait. Et puis là, ça t'énerve parce que tu te dis, attends, moi j'ai passé du temps, je me suis compliqué la vie, je sais pas, est-ce que j'ai mal fait, tu vois, ça commence à te mettre le doute. Tu fais genre que tu ignores la remarque, mais au final, ça te met quand même, ça te remet en question. Donc encore plus d'ailleurs si tu démarres, parce que finalement si c'est ton premier potager, t'as pas forcément le recul. Et si tu le fais depuis 2-3 ans, là non plus, t'as pas encore le recul des années, t'as pas encore une expérience approfondie dans le potager, donc là tu sais plus trop concrètement, tu perds un peu le fil. Et le truc, c'est que, je l'ai vu, tu vois, avec le temps, c'est qu'il y a pas une seule façon de travailler le jardin, de jardiner. Concrètement, il y a vraiment un jardin égale un jardinier, et un jardinier égale un jardin. Chaque jardinier donne le ton dans son jardin, a une vision bien particulière, a une façon de fonctionner qui lui est propre, et ça, tu pourras pas te l'enlever. C'est quoi qu'il arrive, on influence forcément son jardin. Donc rien qu'en fonction, tu vois, de la taille de ton jardin, de l'exposition, des légumes que tu mets, du sol que tu as, rien qu'en fonction de ces critères-là, eh bien tu auras jamais le même jardin que ton voisin. En plus, en fonction des méthodes que tu mets, tu vois, en fonction des méthodes que tu appliques, en fonction aussi de ton tempérament, si t'es quelqu'un qui adore passer du temps dans ton jardin, ou au contraire, t'es quelqu'un qui est comme moi, qui évite d'y passer trop de temps, qui est plus dans l'observation que dans l'action, eh bien finalement, t'auras pas du tout le même jardin que ton voisin. Et rien que tu vois par rapport aux tomates, je vais te prendre cet exemple-là, parce que tu sais bien, j'aime bien les exemples. Rien que sur internet, quand tu vois que les gens, rien que par rapport aux gourmands, tu vois, s'il y en a qui les enlèvent, il y en a qui les laissent, eh bien on n'a pas du tout la même vision des choses. Et chacun va tirer la couverture, chacun va dire qu'il fait bien, mais finalement il n'y a pas vraiment une vérité, il n'y a pas une généralité, il n'y a pas une réponse absolue, tu vois, sur le jardin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, il existe une multitude de possibilités de jardiner. Il existe une multitude de possibilités d'avoir ses légumes dans son jardin. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que finalement, on est tous sur la même ligne de départ, mais que finalement, on va pas prendre les mêmes chemins. Certains vont arriver plus tôt que les autres, d'autres vont prendre des chemins plus longs, plus courts, plus difficiles, moins difficiles, et que finalement on va tous dans la même direction, on veut tous des beaux légumes, on veut tous des quantités importantes de légumes dans notre jardin. Donc finalement on va pas prendre le même parcours, et c'est un petit peu ridicule finalement de se comparer avec son voisin, parce qu'on n'a pas du tout la même vision. Mais le plus dur, c'est quand même de ne pas écouter ce qui te fait douter. Et ces personnes-là, justement, eh bien, elles vont te remettre en question, te dire que finalement, ce que tu fais n'est pas bon. Et pour ma part, tu vois, pour te donner un exemple, parce que j'adore ça, ma voisine, tu vois, attribue encore les mérites de mes récoltes à l'ancien propriétaire de ma maison, en fait, qui était dans les lieux il y a plus de 10 ans. Donc elle attribue les mérites des récoltes que je fais maintenant, ça fait 7 ans que je fais mon potager, pour te situer un petit peu le contexte. Et en fait, elle attribue les mérites de mes récoltes à la bonne terre qu'avait mon ancien propriétaire il y a plus de 10 ans. Est-ce que tu trouves pas ça ridicule? Est-ce que tu trouves pas ça un peu compliqué d'entendre ça? Se dire que moi j'ai passé du temps à préparer mon jardin, que j'ai passé du temps à faire mes propres graines de potager, de légumes potagers, et que finalement ma voisine elle considère que mon travail n'est pas du tout intéressant, et que finalement je n'ai aucun mérite, tu vois. Donc ça c'est un peu compliqué d'entendre ça, tu vois, c'est un peu déroutant. Et au tout début où j'ai démarré, la première année où j'ai démarré, j'entendais ça et je me disais mince,
elle a peut-être raison, tu vois. Mais au bout de 7 ans, je me dis, mais c'est complètement ridicule. Donc là, c'est un vrai bon conseil, tu vois, concrètement, l'herbe n'est jamais plus verte chez le voisin. Regarde autour de toi, lis, intéresse-toi, tu vois, pour savoir comment améliorer tes récoltes. Et même si tu vois ton voisin qui te nargue avec un panier rempli de légumes, vraiment, garde le cap, garde tes convictions. C'est toi qui sais ce qui est bon dans ton jardin. Parce que finalement, c'est en testant des choses, en mettant des plantes, en mettant tel légume à tel endroit. Il n'y a personne d'autre qui saura mieux que toi ce qui est bon pour ton jardin. C'est toi qui connais ta terre, qui connais ton terrain, qui sait quel entretien tu lui as fait. Et que finalement, ton voisin, eh bien, il prend une photo à un instant T et concrètement, il sait rien du tout de ce que tu fais. Donc, garde bien le cap. Continue de faire des choses. Peut-être que tu vas te tromper, peut-être que tu vas faire des erreurs, peut-être que tu n'auras pas une bonne récolte, peut-être qu'il aura une meilleure récolte que toi, mais il y aura toujours moyen de s'améliorer et c'est comme ça qu'il faut appréhender le jardin, de toujours s'améliorer, faire évoluer les choses et que finalement lui à côté, peut-être que ça fait 10 ans qu'il continue de faire son potager de la même manière, qu'il n'a pas du tout remis en question sa façon de fonctionner dans son jardin, peut-être qu'il appauvrit aussi sa terre, donc tu vois, peut-être que dans 5 ans il aura plus de légumes ou il aura des légumes malades. Donc il y a toujours un roulement qui se fait, il y a toujours une amélioration à faire dans son jardin et c'est comme ça qu'il faut appréhender les choses. Si tu veux plus de conseils, si tu veux des retours d'expérience, je te propose de t'inscrire dans ma liste email privée. Donc j'envoie des mails régulièrement sur des astuces, mes retours d'expérience. C'est hyper simple, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast et tu t'inscris à ma liste email et je t'envoie des conseils dès demain matin. Voilà, écoute, jardine bien et garde le cap.